Salut les chéris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et surtout que la rentrée s'est bien déroulée. Voilà, que vous avez pu reprendre un petit peu votre rythme et retrouver une organisation qui vous convienne. Et justement à propos d'organisation, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je vous donne 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez faire vos menus à l'avance. Allez, c'est parti. Raison numéro 1, parce que ça permet de faire des économies. Eh bien oui, faire ces menus à l'avance, ça va vous permettre de mieux gérer votre budget. Alors vous me direz, vous voyez pas trop le rapport entre les économies et le fait de faire son menu. Parce qu'au final, une fois qu'on a fait son menu, il faut quand même qu'on passe en caisse avec le plein de courses. Sauf que voilà, avec le menu, vous allez faire votre plein de courses avec une liste vraiment très précise des choses que vous avez à acheter. Et donc ça va vous éviter d'acheter des choses superflues ou en trop grosse quantité. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous partez faire vos courses sans liste? Eh bien moi je vais vous expliquer. Vous vous retrouvez à errer entre les rayons du magasin avec votre caddie, à attendre là comme une sorte d'apparition divine, comme si vous alliez avoir une inspiration là comme ça foudroyante. Et je vous parle d'expérience, mais cherchez l'inspiration dans les yeux d'un hareng qui est en train de manquer d'air sur l'étalage de votre poissonnier, en général ça n'apporte rien de bon. Et au final, à force de errer comme ça dans le magasin, patatras, vous tombez dans le piège de la super promo sur les 5 kilos de pruneaux, et à part vous détraquer le côlon, je vois pas bien ce que vous allez pouvoir en faire, ou dans le piège du super packaging tape à l'œil de la nouvelle marque de riz à poêler qui t'explique que c'est trop bon, c'est trop rapide et que ça va révolutionner ta vie. Et l'empoisonner au passage parce que du riz, ça se poêle pas, ça se cuit à l'eau. Non mais bon, le hasard faisant bien des choses, notez quand même que vous avez dans votre caddie des pruneaux et du riz. Donc vous devriez arriver à équilibrer les choses. Donc je récapitule pour celles qui n'auraient pas suivi. Si vous faites des menus, ça vous donne une liste de courses bien définie. Et qui dit liste de courses bien définie dit achat pensé et raisonné. Et donc vous évitez les gaspillages. Et donc vous faites des économies. J'ai pas seulement un physique, j'ai un cerveau aussi. Raison numéro 2, parce que ça vous fait gagner du temps. Alors certes, il faut quand même prendre du temps chaque semaine pour élaborer des menus. Mais je vous rassure, ce temps que vous allez prendre au démarrage, vous allez pouvoir le compenser, voire même encore en gagner plus lors de la préparation de tous les repas de la semaine. Déjà, comme les repas sont définis, il y a plein de choses que vous allez pouvoir anticiper, voire préparer la veille, et donc vous serez beaucoup plus zen au moment un petit peu cruciaux. Ah si, je vous assure, l'épreuve de la préparation du gratin dauphinois à 19h alors que vos enfants se sont transformés en une espèce de gremlins assoiffés de sang, curieusement, elle se passe beaucoup mieux, si le gratin est déjà prêt en fait. Mais surtout, vous allez arrêter de rester là des heures, la bouche béante, devant vos placards et vos frigidaires ouverts, à vous demander ce que vous allez bien pouvoir cuisiner ce soir. Au passage, arrêtez de faire ça, ça sert à rien. On n'a jamais vu une boîte de conserve s'avancer doucement et dire « Hey, salut, je m'appelle Bolo, je suis hyper bonne avec des spaghettis !» Raison numéro 3, pour stopper toutes les questions existentielles autour des repas. Lors de la préparation des repas, et si on n'a pas fait de menu, en général, on peut être confronté à 2 types de questions existentielles. La première question existentielle peut varier un petit peu de forme, mais la logique reste toujours la même. Donc je vais vous montrer un exemple, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite. Sachant qu'il me reste 3 saucisses, un camembert et 1 kilo de pruneaux. Ah bah oui, vous en avez acheté 5 kilos, faut bien les écouler, Sachant également que nous avons déjeuné de la choucroute ce midi, et sachant que mon fils est allergique au gluten, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur cuisiner ce soir avec ça? Vous avez 1 heure, je ramasse les copies en commentaire de cette vidéo. La deuxième question existentielle, et alors celle-ci elle est vraiment universelle, tenez-vous bien, vous n'allez pas en revenir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? Question généralement posée à 13h en sortant de table, quand ils ont encore les dents du fond qui baignent dans le repas que t'as mis 3 heures à préparer et qu'ils ont englouti en même pas 5 minutes. Et toi, grande naïve, tu pensais être débarrassée de cette corvée, tu pensais être tranquille un bon moment, mais non, game over, même joueur joue encore. Et donc voilà, dans ces moments-là, lorsque les questions existentielles t'assaillent, le menu c'est un petit peu ta bouée de survie, c'est un peu le Prozac de la ménagère, l'antidépresseur de la mère de famille, qui en a ras-le-bol de ses repas, et qui aimerait juste faire un petit peu la grève de la cuisine de temps en temps. Et le prochain qui me demande ce qu'il y a à dîner ce soir, je lui fais bouffer sa main. Voilà les chéris, j'espère que cette vidéo vous aura amusé, vous aura donné plein de bonnes idées, et puis moi je vous embrasse, et puis je vous retrouve une prochaine fois. Bye. Les repas, c'est tabou, on en viendra tous à bout.